Salut tout le monde! Alors, le cours de danse aujourd'hui c'était compliqué, le prof est arrivé en retard, il s'était planté, il pensait que c'était la même heure que le reste de la semaine. Du coup, on s'est pas mal entraîné avec les potes parce qu'il y en a qui avaient bien compris la choré et qui sont membres d'un groupe de danse et donc c'était chouette. Mais cette vidéo ce soir, c'est pas pour vous parler de ça. Sur Twitter ce matin, on m'a demandé de réagir à la dernière vidéo d'Enjoy Phoenix et de faire une espèce de débrief. Et forcément, par honnêteté intellectuelle, il était normal que je regarde cette vidéo de bout en bout. Je l'ai fait et malheureusement, je ne suis pas étonné de ce que j'ai entendu dans cette vidéo. C'est-à-dire que, avec toutes les affaires, avec tout ce qui a été dit sur Marie, je vais donc l'appeler par son prénom, parce que, après tout, elle mérite ce respect également. Mais tout ce qui lui est arrivé, quand je vois cette vidéo, en fait, on va dire que ceci explique cela. Quand elle explique, alors, trigger warning, TCA, harcèlement et tout ce qui va avec. Mais quand elle explique qu'elle a été jusqu'à créer une chaîne de cuisine pour pouvoir faire tous les plats qu'elle ne pouvait pas manger, quand elle va jusqu'à dire que du coup, elle faisait semblant de goûter, qu'elle recrachait ensuite, qu'elle voulait quasiment plus manger avec ses parents parce qu'elle avait peur de se faire envoyer à l'hôpital, etc., etc. Quand on voit tout l'impact de ce qui lui a été dit sur sa vie, sur sa santé, franchement, faut vraiment pas s'étonner que des nanas comme moi passent leur temps à gueuler dès qu'on a une remarque grossophobe ou dès qu'on nous dit un truc qui montre que les gens se foutent de notre gueule. Et justement, quand je vous fais une vidéo où je vous parle de grossophobie, quand je vous fais une vidéo où je vous parle du fait que je n'ai pas de complexe particulier, etc. Bon, j'en ai trouvé un, je me suis rendu compte que je suis pas du tout endurante côté sport. Et avec les cours de danse, forcément, j'allais m'en rendre compte à un moment ou à un autre. Mais, globalement, c'est vrai, faut être honnête, je le vis plutôt bien. C'est-à-dire que je suis consciente de certaines limites, parce que bon, la gravité, et puis bon, quand tu occupes plus d'espace que certaines personnes, tu finis par t'en rendre compte aussi. Mais, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que mon travail au niveau de YouTube, c'est de soutenir les personnes qui n'ont pas forcément la même expérience que moi, qui n'ont pas forcément la même force que moi, et qui du coup n'en sont pas au même stade que moi. J'ai pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire ou quoi que ce soit. J'essaye juste de vous montrer comment on peut potentiellement vivre certaines choses, en me servant de la manière dont moi j'ai géré. Et du coup, quand je vois tout cet acharnement sur Marie, quand je vois toutes les insultes, tout ce qu'elle s'est mangé et les conséquences que ça a, je me dis, mais les gens sont vraiment des crevards. Alors oui, effectivement, du coup, je vais employer ce genre de terme dans la vidéo, parce que y en a ras le cul. Il est souvent arrivé, quand je parlais de ce genre de choses, le fait que c'est pas bien de faire des remarques, etc., qu'on me dise que c'était hypocrite de trouver une nana jolie alors qu'elle est grosse, qu'on me dise que il faut arrêter de se formaliser, que c'est que des trolls, que c'est que Internet, et que c'est comme ça, etc. Mais quand tu vois un témoignage comme ça, quand tu vois la souffrance sur le visage de la personne qui te raconte son expérience et qui finalement décide d'ouvrir sa bouche alors qu'apparemment ça fait des années qu'elle s'en prend plein la tronche, c'est impossible de rester insensible à ça en fait. C'est impossible de se dire « Oh mais c'est qu'Internet, c'est normal. C'est la vie, le monde est comme ça. » Mais j'en ai rien à foutre. Dans le cul la balayette que le monde il est comme ça. Et puis quoi encore ? Ce genre de vidéo, c'est pour moi un argument de plus pour continuer à gueuler, pour continuer à lutter et pour continuer à protester contre ce genre de choses. Et surtout, ne pas se laisser abattre justement par cette bande de connards qui a rien d'autre à faire que d'aller taper sur de la nana à longueur de journée, que la nana soit obèse, que la nana soit fine, etc. Apparemment, les gens ils s'en branlent complètement. Allez, on va insulter, on va te foutre dans la merde, on va t'envoyer limite jusqu'à l'hôpital psychiatrique, et si tu fais, trigger warning, une tentative de suicide, ah ben ça y est. Et les mecs ils sont contents, ils ont foutu leur merde. D'accord. Combien de Marie existent en France aujourd'hui? Elle, c'est Marie d'Enjoy Phoenix, une chaîne à 2 millions d'abonnés.
elle est connue, les gens pensent que c'est une bimbo écervelée sous prétexte que elle a fait énormément de vidéos beauté. Mais vous savez que c'est pas la seule à vivre ce genre de conneries? Alors, personnellement, je lutte contre la grossophobie, certes, mais je lutte aussi, plus généralement, contre tout ce qui concerne le body shaming. Et body shaming, c'est le terme anglophone pour dire qu'en gros, on se moque du corps de quelqu'un. Mais vous vous rendez pas compte de la gravité de la situation? Là, c'est Marie qui est soutenue et qui nous fait une vidéo et qui a une audience assez large. Mais combien de jeunes filles et même de jeunes garçons aujourd'hui vivent ce genre de choses et sont au bord de la TS? Tout ça parce qu'une poignée d'abrutis a décidé que c'est normal d'aller taper sur les gens comme ça. Alors cette vidéo aujourd'hui, c'est un message de soutien à toi Marie, si un jour tu vois cette vidéo, à toi autre personne que je ne connais pas mais qui souffre actuellement de ce genre de choses. Si je pouvais, j'irais foutre un coup de pied au cul à toutes les personnes qui vous prennent la tête, qui vous mettent mal, etc. Et je me doute que la personne qui m'a demandé un débrief sur la vidéo de Marie ne s'attendait peut-être pas à ce que je réagisse, on va dire, aussi violemment, ou peut-être que tu t'y attendais. Mais en tout cas, ça, c'est le genre de truc, je peux pas laisser passer. Je refuse vraiment de me laisser abattre par cette culture internet de merde qui fait qu'aujourd'hui, on va plus dénoncer la violence d'une personne qui est victime et qui se plaint que la violence initiale. Par exemple, si moi, en tant que féministe, je dis tous les mecs sont des connards, oh, t'es pas gentille. Par contre, les femmes qui se font violer, qui se font taper chaque année et qui meurent sous les coups de leur conjoint, non, ça on n'en parle pas, tu vois. Donc ouais, je suis en colère. Je suis en colère que on en soit encore à ce stade. Et je suis en colère qu'il y ait beaucoup de gens qui soient résignés et qui n'ont pas envie de se battre. Ouais. Alors après, si vous n'avez pas la force de vous battre par rapport à ce genre de choses, comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas vous le reprocher. Quand je dis que j'en veux à ceux qui ne veulent pas se battre, je parle des personnes qui laissent faire complètement et qui s'en foutent. Si tu t'en fous pas mais que tu peux pas le faire, c'est pas un problème. Par contre, si tu as des possibilités, ne serait-ce que de recadrer les gens que tu connais, de les empêcher de dire des conneries, etc. Même rien que ça, ce serait déjà un grand pas. Sur ce, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bon courage. Et n'oubliez pas, mes DM et mes mails sont ouverts si jamais vous avez besoin de soutien un jour. Allez, bisous à tout le monde.